Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. euh, c'est quel signe zodiaque? Capricorne. Pour la période du 17 au 19 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le deuxième lien. On va donc commencer. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si elles ne résonnent pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Angels, please give me a reading for my Capricorns. Capricorns energy, October 17th through the 19th. Thank you. Ooh. Oh no, I'm not doing this. Oh, la vieillesse. Just give me a reading for my Capricorn. Thank you. Ok, les Capricornes. Les Capricornes, pour ici dans une partie d'entre vous, il est probable que vous avez commencé à ouvrir l'œil. Quand il s'agit des gens qui sont autour de vous, on a ici quelqu'un qui vient de découvrir qui est son pire ennemi, qui lui veut du mal. Puis là, par exemple, il est probable que vous avez un ami ou une amie autour de vous qui ne veut pas de votre bien. On a les anges qui veulent que vous fassiez attention aux gens qui vont essayer de s'approcher de vous, aux gens qui vont essayer d'avoir vos informations, aux gens qui vont essayer de, faire comme s'ils sourient, alors qu'en fait, ce sont des renards déguisés en moines. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes as well ici dans une situation où, vous voulez être en couple avec quelqu'un, votre cœur vous dit que vous devez être en couple avec quelqu'un, mais pour je ne sais quelle raison, vous n'êtes pas en couple avec cette personne parce que vous n'arrêtez pas d'écouter les conseils d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, on a votre meilleur ami ou whatever, qui est un grand jaloux, une grande jalouse, ou encore vous avez cette personne-là qui est amoureuse de vous et qui essaye de vous donner des conseils qui vont à l'encontre de ce que votre cœur vous dit. Là, comme ça, vous n'allez pas aller à la poursuite de cette femme-là que vous aimez. That's the thing. That's the thing, baby. So, pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici décidé de bloquer une personne de votre vie, ou encore vous avez ici décidé de créer une certaine limite entre vous et quelqu'un, parce que somehow, vous vous rendez ici compte que vous vous bloquez vous-même de votre propre bénédiction, ou encore vous vous bloquez vous-même de cette possibilité-là d'avoir une famille, cette possibilité-là même de vous marier, d'accord? Et pour une autre partie d'entre vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Il est probable que c'est votre partenaire qui passe ici par une situation pareille, qui lui demande à réfléchir un peu plus quand il s'agit de, son entourage. Over here. Mais dans un certain sens, pour essayer de partie d'entre vous, on a ici aussi quelqu'un qui regrette. Et qu'est-ce que cette personne regrette? Si vous étiez en couple, pour d'autres, j'ai pas vraiment l'impression que vous étiez en couple. J'ai l'impression que vous aviez une possibilité, une probabilité à être ici en couple avec quelqu'un. Et on a ce couple-là qui n'a pas pu se former. Oui, c'est un parti d'entre vous. Et il est probable que ce couple-là n'a pas pu se former parce que vous avez votre partenaire qui a pris des mauvais conseils pour vous laisser tomber, pour vous abandonner. On a donc aujourd'hui quelqu'un qui regrette amèrement d'avoir dévoilé ses secrets à une personne. On a ici quelqu'un qui regrette amèrement d'avoir écouté une personne
au point où il a eu à rompre avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui reconnaît ses erreurs à soi. Pour d'autres, si jamais vous êtes bloqué du téléphone d'une personne, bloqué au point où vous ne pouvez même pas aller chez lui, en tout cas vous ne pouvez pas communiquer avec lui dans un certain sens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore juste un appel téléphonique. On a ici quelqu'un qui vous a bloqué parce que son ami lui a dit de vous bloquer. On a ici quelqu'un qui vous a bloqué parce que sa soi-disant meilleure amie, et pour cette personne c'est une femme, lui a demandé de vous bloquer. Mais il ne savait pas que c'était une vraie... Je ne veux pas faire sortir le mot. Parce que si je fais sortir le mot, c'est pas bon. YouTube va trembler. Hein? Et aujourd'hui, il se rend compte qu'en fait, à force d'écouter ses amis, il vous a perdu. Donc, on a ici quelqu'un qui veut vous débloquer, qui veut rentrer en contact avec vous, qui veut vous poursuivre, qui veut essayer de réparer ses erreurs, qui veut essayer de vous dire qu'il pense à vous, qu'il vous a toujours aimé, mais en même temps, cette envie-là n'est peut-être que pensée, cette envie-là n'est peut-être que dans son cœur et dans son corps. Parce que pour l'instant, vous avez ici un partenaire qui réfléchit, qui a peur de votre réaction. Il a peur de ce que vous pouvez lui dire ou encore de ce que vous allez lui dire. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui souffre d'une certaine anxiété. On a ici quelqu'un qui souffre d'une certaine anxiété, qui est en rapport avec tout, même dans sa vie, que ce soit dans son travail ou encore dans sa vie amoureuse. On a ici quelqu'un qui a toujours été anxieux. Peut-être que vous savez que votre partenaire passe par la dépression ou encore qu'il doit carrément prendre des sessions thérapeutiques afin de pouvoir être, bien dans la tête. Et pour une autre partie d'entre vous, par contre, vous avez ici un partenaire qui a l'impression que vous êtes son médicament, que vous êtes ici la seule personne qui peut l'amener à arrêter d'être anxieux. Parce que depuis un certain temps, on a ici quelqu'un qui se rend compte que son bonheur se trouve là où il a carrément fermé la porte. J'ai fermé la porte à mon bonheur, j'ai bloqué la personne qui voulait être avec moi. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a envie d'être intime. On a ici quelqu'un qui n'a pas été intime avec une personne depuis bien longtemps. J'ai l'impression que vous et votre partenaire, sûrement même que vous avez déjà été intime sans être officiel, sans être dans un couple officiel. On a ici quelqu'un qui n'a jamais oublié cette nuit torride que vous avez eue ensemble. On a ici quelqu'un qui veut recommencer cette situation. Vous pouvez aussi avoir affaire à une personne qui est très calme, quelqu'un qui est très sensuel. Je vois ici quelqu'un qui a peut-être 45 ans, 47 ans. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a ici quelqu'un qui n'est pas très bon dans la communication, qui ne communique jamais. C'est pas vraiment le genre de personne à vous envoyer un message ou encore à vous dire qu'il vous aime ou encore à vous dire qu'il veut passer du temps avec vous. C'est quelqu'un qui fait rarement confiance aux gens, mais qui ne fait confiance qu'à un seul meilleur ami, une seule meilleure amie, mais son ami ne veut pas son bien. D'accord? Et aujourd'hui, on a un très grand changement qui est sur le point de se passer dans le corps et dans l'énergie de cette personne-là dont on parle depuis déjà 10 minutes. Et je vais continuer cette lecture, je dis depuis 10 minutes, ça fait 8 minutes. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les béliers, les verseaux, les gémeaux, les sagittaires. Bisous, bye.